disais, vous devez savoir que lorsqu'on parle de devises, j'ai ici noté une certaine définition ici. Les devises sont utilisées pour les échanges. Un peu. Lorsqu'on prend les devises, bien lorsqu'on prend l'argent, on utilise l'argent, bien la devise pour faire quoi? Des échanges commerciaux. Est-ce un peu? Par exemple, moi qui suis au Togo, si je veux acheter quelque chose, je dois l'acheter dans ma devise. Ou bien si on veut échanger pour un produit avec un pays, c'est à travers quoi? Les devises. Je vois un peu. Pourquoi ici j'ai mis les devises sont utilisées pour quoi? Les échanges. Je vois un peu. Puis maintenant, sur le marché, il y a 4 groupes de devises. Je vois un peu. Lorsqu'on parle de devises, vous devez savoir qu'on veut parler de 2 choses. On parle de stabilité, on parle de jeu de puissance. La devise va nous permettre, ou bien la devise joue un rôle de stabilité. Autrement dit, la devise nous permet de faire les échanges avec les autres pays. Un peu. Et là, la devise constitue un jeu de puissance. Par exemple, si on prend les États-Unis d'Amérique, on nous a appris à l'école que, si je me rappelle très bien, que depuis la conférence de Bretton Woods, le dollar est devenu quoi? Une monnaie de référence. Un peu, le dollar est devenu une monnaie de référence. Et vous devez savoir que partout dans le monde là, beaucoup de personnes échangent en dollars. C'est pourquoi le dollar a cette puissance, les devises leur confèrent cette puissance, cette domination. Et là, tout récemment, il y a eu la création d'un groupe qu'on appelle quoi, les BRICS. Et les BRICS, leur intention, c'est de dédollariser le dollar. Les BRICS, ils ne veulent plus que le dollar soit mondial. Parce que si vous voulez, le dollar est plus mondial. Parce que beaucoup de personnes échangent en dollars. Ce qui confère cette puissance aux États-Unis. Donc la devise joue le rôle de quoi? De puissance. Si votre devise est forte et votre commerce est également fort, un peu. Donc c'est le cas des États-Unis. Donc vous devez noter dans cette vidéo que lorsqu'on parle de devise là, le devise joue deux rôles de stabilité et rôle de puissance. Un peu. Mais il y a une nuance entre devise et monnaie. Par exemple, moi qui suis au Togo, nous on utilise le franc CFA. Donc notre monnaie au Togo, c'est le franc CFA. Un peu. Donc si on prend la monnaie du Ghana qui est le CIDI représente une devise étrangère pour nous. Un peu. Donc dans le pays où tu es là, tu ne peux pas dire que tu ne peux plus utiliser le terme devise. Un peu. Lorsque tu vas sortir du pays là, ça veut dire que devise. Une fois que tu es dans le pays, on parle de quoi? Monnaie. Un peu. Donc, devise fait également référence aux monnaies. Donc, on peut dire que la monnaie joue un rôle de stabilité, la monnaie joue un rôle de quoi? De puissance. Autrement dit, l'argent. Un peu. L'argent. C'est le nœud de tout le monde aujourd'hui. L'argent. Un peu. Donc, maintenant, on parle de 4 groupes de devises qui sont sur le marché. Et vous savez que premièrement, on a les devises qui sont classées devises au refuge. Un peu. On a certaines devises, certaines monnaies, ils sont classés comme une devise de refuge. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des guerres, lorsqu'il y a des choses qui ne partent pas, cette devise-là ont tendance à prendre de la valeur. C'est-à-dire que les investisseurs vont vouloir se protéger en investissant sur cette devise-là. Et lorsqu'on parle de devises refuge, il y a 3 devises refuge. On a le dollar australien, le franc suisse et le yen japonais. Et vous voyez, donc à partir d'aujourd'hui, si vous devez connaître ces 4 types de devises-là pour mieux appréhender les marchés financiers. Donc, le devise de refuge, on a le dollar australien, le franc suisse et le yen japonais. Et en période d'incertitude, cette devise-là vont beaucoup prendre de la valeur parce que c'est pourquoi on dit devise refuge. Les investisseurs vont vouloir se réfugier sur cette devise-là. Et après ça, on a les devises de commodité. En anglais, commodity currency. Il y a 3. Il y a le dollar australien, le dollar canadien et le yen, le dollar néo-zélandais. Là, on parle de devises de commodité. Autrement dit, ces devises-là sont liées à certaines commodités. Par exemple, si
Par exemple, on prend US et les un peu, lorsque les obligations d'État vont performer, on va voir que truc-là, cette devise aussi vont faire comment? Faire conformer. C'est clair. On parle de devise de commodité en français et en anglais, commodity currency. Et après ça, il y a la devise d'exportation. Premièrement, on s'est dit en gros que la devise sont utilisées pour quoi les échanges. C'est quoi ici? On parle de devise d'exportation. Et vous devez savoir qu'il y a trois types. On a le dollar australien, le dollar canadien et le dollar néo-zélandais. Donc, on veut dire que les devises de commodité sont également appelées les devises d'exportation. Et là, lorsqu'on quitte là-bas, la dernière classe de devises, on a les devises et policy driven currency. Ça, c'est en anglais et en français, les devises liées aux banques centrales. C'est qu'il y a certaines devises, lorsque les banques centrales vont sortir, tout ce qu'ils vont dire va impacter les devises. Là, on peut citer toutes les devises. Parce que chaque pays a sa banque centrale. Donc, on a le dollar australien, le dollar américain, le dollar néo-zélandais, le yen japonais, la livre sterling, on peut mettre également le franc suisse. Mais on peut mettre les 8 devises ici. Parce que toutes ces devises-là vont avoir une relation avec quoi? Chaque banque centrale.